Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. Voilà, j'espère que vous allez bien, ma chère communauté, j'espère que vous allez bien, vous qui venez ici pour la première fois aussi, bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie pour vos messages, je vous remercie pour votre soutien, vos encouragements, vos messages, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Voilà, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Voilà. Aujourd'hui, on va voir les prédictions de ce mois d'août 2024 dans tous les domaines. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous? Que vous réserve ce mois d'août 2024? J'avais fait donc le tirage pour le sentimental. Là, c'est la dernière vidéo. Vous pouvez aller la voir si vous êtes intéressé. Là, on va faire tous les domaines, voilà, l'énergie globale de votre mois d'août. C'est une guidance pour beaucoup de personnes, pour un collectif. Donc, prenez en considération que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Vous allez le sentir si ça vibre déjà plus ou moins avec votre situation ou les projets, voyez, ce que vous entreprenez pour le mois d'août 2024. Et sinon, si ça vibre un peu moins, vous pouvez choisir un autre groupe si vous le désirez. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 4 choix avec des pierres. Donc il y a une carte oracle et des pierres. Donc le groupe numéro 1, c'est cette pierre-là. Alors attendez, c'est le jaspe océan. Voilà. Là, c'est le groupe numéro 2, c'est la pierre de soleil. Là, le groupe numéro 3, c'est la holite. Voilà. Et le groupe numéro 4, c'est la malachite. Ouais. Hop là. Voilà, prenez le temps de choisir donc la pierre qui vous appelle ou l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon cher groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le jaspe océan, la pierre jaspe océan, donc magnifique pierre qui a un peu des pépites là de partout. Donc voilà, pour ce tirage sur les prédictions générales du mois d'août 2024 que vous réserve ce mois d'août. Donc la carte ici, c'est l'énergie générale qu'on va voir en premier lieu. Après, on a le tarot que j'ai déjà pré-tiré. Et après, on verra les oracles ensemble, plus un conseil pour ce mois d'août que vous réserve ce mois d'août. Donc, on a l'intention avec chiffre 22. Ok. C'est intéressant parce qu'on a plutôt une énergie un peu statique, si vous voulez. Alors 22, le chiffre 4, mais c'est surtout voilà, cette chouette sur cet œuf, sur ce pilier. Voilà, il y a alors statique dans le sens besoin, si vous voulez, de vous stabiliser, un peu peut-être en pause, je sais pas, mais il y a un besoin d'y voir clair, de structurer son mental pour y voir plus clair peut-être pour le futur. Vous voyez, parce que j'ai une chouette comme ça qui a un pinceau ou un stylo. Donc voilà, vous pouvez être aussi des écrivains, des artistes. Il y a une forme de nouveau départ, de nouveaux projets que vous désirez, que vous envisagez. Vous prenez le temps, si vous voulez, de planifier un petit peu ce départ-là. Vous voyez, mais j'ai quand même une énergie un peu plutôt statique, d'immobilité, alors de pause, de tranquillité aussi, pourquoi pas, dans cette carte. Vous allez peut-être poser des intentions pour y arriver, pour manifester ce que vous désirez, vous voyez. Et puis j'ai une forme, si vous voulez aussi, donc voilà, tout dépend de vos intentions aussi. Il y a en tout cas l'intention d'avancer, c'est ce que je ressens. Il y a l'intention peut-être d'être aussi plus stable dans sa vie, dans différents domaines de vie. L'intention est là peut-être. Après, c'est peut-être le pas à prendre, les pas à prendre qui vous bloquent encore un peu. Vous voyez, vous prenez votre temps. Juste, je vais voir le livret de la carte pour ce chiffre 22. Oui, des intentions claires et bien arrêtées ont le pouvoir de changer votre monde. C'est peut-être aussi un temps, vous voyez, un petit peu comme un set de denier, mais je ressens quelque chose, une forme de pause, d'interrogation, si vous voulez, de réflexion sur quelles sont vos intentions vis-à-vis de cet objectif, vis-à-vis de cette personne, pour la suite, pour votre futur. Vous voyez, pourquoi est-ce que vous désirez cela? Pourquoi vous désirez accomplir cet objectif? Pourquoi vous désirez cette personne? Quelles sont vos intentions sous-jacentes? Vous voyez, pourquoi? Vous voyez, vous avez peut-être ces interrogations-là qui vont vous traverser durant ce mois, dans ce but-là aussi d'être plus clair avec vous-même, avec vos intentions, avec les intentions d'une autre personne vis-à-vis de vous, vous voyez. On va y voir avec le tarot. Ok, j'ai le 10 de bâton.
Joli avec ce voyage. Le 7 de coupe. Le 8 d'épée. Et le 2 de bâton. Voilà. Ok. C'est ça. En fait, c'est trop intéressant parce que vous partez d'un 10, vous descendez au 7, il y a le 8 qui revient, il y a le 2. Vous voyez, vous faites un petit peu comme ça. Ah, en fait, oui. Le 10 de bâton, là, il est vraiment marqué par le voyage, hein, le fait d'être épuisé, d'être au bout d'un tunnel, au bout d'un chemin, beaucoup de responsabilités dans sa vie, déménagement, pourquoi pas. Vous voyez, on a une forme comme ça. Donc, est-ce que parce que vous l'envisagez, ce déménagement, est-ce que parce que vous venez de le faire, il y a une envie de tracer sa route en tout cas, parce qu'il y a beaucoup, vous avez beaucoup sur les épaules en fait dans votre vie, donc les enfants, le travail et peut-être soit un déménagement qui est passé, soit un déménagement que vous désirez faire. Et durant ce mois, du coup, il y a tout, vous voyez, on a ces intentions de feu là, des projets créatifs, toute cette vie là dont on a ras-le-bol un petit peu quand même, on est fatigué, je ressens vraiment ça. Il y a cet objectif de partir. Mais du coup, vous allez prendre ce temps-là pour peser le pour et le contre sur vos directions de vie. Peut-être par rapport à une personne, oui, c'est possible. Vous voyez, vous aurez besoin, si vous voulez, d'une forme de bulle, d'imaginaire, de prendre ce temps-là pour y voir plus clair. Parce qu'alors le 7 de coupe, on a beaucoup de choix, de directions. Il y a un choix amoureux, pourquoi pas. Il y a plusieurs options qui se présentent à nous. On peut faire beaucoup de choses. Mais on peut aussi être confuse, si vous voulez, dans des pensées qui nous embourbent. Donc en fait, voilà, peut-être votre intention première durant ce mois, c'est vraiment d'y voir un peu plus clair sur vos plans futurs par rapport à une personne, par rapport à un choix, ouais, de personne ou de travail, d'objectif de vie. Donc vous allez prendre ce temps-là, pardon, je vais être claire. Alors peut-être chez vous, ouais, clairement, plutôt en immobilité, pour essayer de sortir de ces confusions, de ces stress, de cette forme d'enfermement que vous pouvez vivre pour avancer. J'ai quand même une notion de trio. Il est intéressant ce 2 de bâton, vous voyez, là, parce qu'on a vraiment 3 personnes, donc 3 personnes qui vont bâtir et qui commencent à bâtir en fait un projet ensemble. C'est pas un 3 de denier, mais lui il est axé dessus. Donc il y a peut-être un choix de personnes, un choix de collaboration qui se dessine pour vous durant ce mois. Vous pouvez être soutenu quand même par des personnes, vous voyez. Voilà, on sent l'envie de nouveau départ, il y a quelque chose qui doit bien changer, et donc vous prenez ce temps-là pour bien planifier, pour être juste, pour être lucide sur des choix, sur des plans de vie par rapport à une personne. Ouais. Ça peut vous créer quand même intérieurement un peu de bataille, parce que c'est très marqué par le conflit, 8 d'épée. Je vous ai dit blocage, mais oui, il peut y avoir une forme, cette sensation de blocage, d'être bloqué pour différentes raisons. Ça peut être parce qu'il y a un environnement un peu en conflit, vous voyez, qui vous bloque aussi. Un entourage, un environnement. Puis j'ai ce fantôme du passé, là, dans ce 8 d'épée derrière. Ouais, j'ai quelque chose comme ça, où effectivement, il y a peut-être l'ex ou un environnement passé, si vous voulez, qui revient dans vos mémoires. Ça vous crée quand même un peu de bataille sur le choix de direction justement à prendre. Ouais. Ok. On va y voir plus en détail avec les oracles. C'est vrai que c'est assez vaste ma manière de parler, mais oui, c'est ça. Ça peut être choix de partenaire si vous êtes en triangulaire. Enfin, il y avait une situation comme ça. Les objectifs, des plans de vie, si vous voulez, et ça vous demande de ralentir le rythme pour être lucide, quoi, tout simplement. Très scorpionique. Donc bonjour les poissons, cancer, scorpion et ouais, bélier, lion, sagittaire ici. Plutôt ça. Je vais avoir les balances, gémeaux, verseau, mais ouais, ok, balance, gémeaux, verseau aussi. C'est en même temps ouais, quand même très profond et spirituel. Je pense que vous allez avoir des interrogations, des prises de conscience, enfin en tout cas des questionnements assez profonds, vous voyez, sur la suite par rapport à votre situation. Ouais. Donc pour mon groupe 1, donc j'ai l'air aussi, donc voilà, balance, gémeaux, verseau. Communication, décision, analyse, c'est ça, hein, la chouette. Ouais, alors ça peut être de la communication perso-intérieure, clairement. Et ça peut être, donc vous pourriez avoir de la communication avec une ou des personnes, mais on sent bien vraiment cette énergie de structure, d'analyse, de questionnement
pour la suite. Et puis surtout pour être juste et lucide, voyez, sur votre situation et les plans à venir. Très bien. On sent une énergie, si vous avez clair, quand même de changement. Vous êtes dans une période là où il y a une situation, si vous voulez, un domaine qui doit changer pour vous. Ouais. Ok. Donc j'ai le nid avec encore ce chiffre 22. La famille, le foyer, le refuge. Donc vous allez être beaucoup chez vous. Ouais. Vous voyez, on sent plutôt une énergie plus stable et statique. Donc ça peut être le fait d'être chez vous dans votre maison. Il y a encore ces petites chouettes là. Avoir besoin de son foyer, avoir besoin de se reposer, de se recharger. Votre foyer est un refuge, oui. Ça peut être le fait aussi de voir votre famille, hein, parce que j'ai l'arbre. Donc il y a votre famille d'engagement, ouais. Et puis il y a votre famille de sang aussi. Peut-être retourner dans vos racines pour certains ou certaines d'entre vous. Le nid, on a l'œuf. Voilà. On a cette notion clairement de foyer, de refuge, et on a cette notion de nouveauté aussi, nouveau départ qui est encore un peu en gestation pour vous. Vous voyez, ça vous demande de traverser certains stress, certaines peurs, d'être plus clair sur la voie à prendre par rapport à des personnes. J'ai quelque chose comme ça. Là, j'ai le grimoire. Pareil, il y a une forme un peu statique avec ce chiffre 11. Donc j'ai le 22, j'ai le 11 et le chiffre 2. Recherche, curiosité, apprentissage. Ouais. Intéressant. Ouais. Donc vous êtes beaucoup dans ces... Oui, c'est ça, dans cette recherche-là, dans cette information-là, dans cette analyse-là, en prenant votre temps pour être juste, pour vous réouvrir aussi à une nouvelle formation. Donc certains d'entre vous, vous formez, vous informez sur des domaines en particulier durant ce mois. Et puis, recherche sur soi-même. En dehors d'un domaine en particulier, un apprentissage, on a vraiment cette notion d'être dans la compréhension personnelle aussi de ce que l'on désire, de nos intentions, de ce que vous désirez dans votre vie. Et votre ombre aussi, hein, avec le 8 d'épée, être face à ses anxiétés aussi, face à son ombre, face à vos émotions, vous voyez, les émotions positives et négatives qui vous traversent durant ce mois. Vos ressentis. Bon, j'espère que je m'exprime bien, mais j'ai quelque chose comme ça. Tu vois, j'ai donjon, solitude, obstacle, résignation. Il y a une forme de blocage, il y a une forme de peut-être devoir lâcher prise aussi sur une situation. Voilà. On va voir avec un autre oracle. Mon groupe 1. Vous avez beaucoup de créativité en vous aussi, hein, avec ce set de coupe, de bâton. On sent que vous avez des projets de vie. Ouais, des projets et puis des projets créatifs aussi. C'est très inspiré. Oh, j'ai le succès et la transformation. C'est pour ça qu'on a une énergie très scorpionique aussi. C'est beau ça. Succès dans votre vie, si vous voulez, par rapport au fait de retrouver de la clarté, être plus lucide. Succès par rapport à une situation. Vous allez être reconnu aussi par votre entourage. Vous voyez, on sent qu'il y a quand même du soutien autour de vous. Le fait de faire de recherche, prendre ce temps-là, être dans cette curiosité-là, va vous amener peut-être vers une formation. Et c'est un succès. Je veux dire, voilà, vous le ressentez comme ça. Vous allez peut-être célébrer finalement votre parcours, vos décisions. J'ai le succès avec la transformation, c'est très marqué sur le fait de traverser votre ombre. Voilà. Tout ce travail, tout en profondeur, de travail de l'ombre, vous voyez, toutes ces émotions qui vous traversent, le passé qui revient, les stress, les anxiétés, et en même temps, votre soif d'avancer, vos intentions positives pour la suite, vos intentions de bouger, de sortir de cet état un peu plus stagnant et bloquant. Et donc tout ce travail de transformation est un succès pour vous. Parce que vous renaissez, vous voyez, avec ce papillon, on sent que voilà, vous renaissez d'une période peut-être beaucoup plus difficile. Durant ce mois, en chemin, doucement mais sûrement. Ok. Ouais, derrière j'ai la peur, mais j'ai la chance. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que ouais, y a un flip peut-être de redémarrer, il y a un flip de se renouveler dans un domaine de votre vie, voilà, de l'anxiété, de la peur. Pour moi, vous allez y arriver. Vous allez y arriver à traverser cela. J'ai aussi le dernier message là-dessus. Je vais prendre un conseil. C'est que vous avez pu vivre, si vous voulez aussi, une période de succès.
dans votre activité, au niveau du love, au niveau du travail créatif, bref, qu'importe. Il y a une forme de reconnaissance que vous avez eue. Et en fait, peut-être que vous êtes passé par une phase un peu plus... où vous passez, là, vous voyez encore, un peu plus vide, vous voyez, un peu plus stagnante. Ok. Du coup, vous vous dites, comment renouveler aussi mon activité? Ça ne veut pas dire que je le stoppe totalement, soit oui, soit non, mais comment renouveler, voilà, ma vie pour être peut-être un peu plus stable. Mon intention est d'être plus stable. Et donc, je vais me former sur un domaine, je vais revoir, prendre cette distance-là pour me renouveler dans mon activité ou dans une toute autre activité. Si on parle d'amour, c'est ça, dans mon lien, dans ma relation, comment faire pour améliorer la relation, voilà, la renouveler, que ce soit peut-être plus sain pour nous deux. Et sinon, voilà, prendre cette décision de sortir de cet état de choix, par exemple, pour recommencer à zéro, si vous voulez, dans ma vie au niveau sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? Message conseil pour vous, mon groupe 1. Donc pareil, voilà, ça peut être un conseil ou un message énergie supplémentaire. Ça, on va voir ça ensemble pour mon groupe 1. Pour ce mois d'août 2024. Oups, ok. Ok. La rose. Oh, c'est beau ça. Chiffre 41. Ça peut vous parler au niveau des âges. J'ai pas dit les âges, mais voilà. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Waouh! Ouais, c'est pour ça que pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut vraiment parler d'amour, d'amour relationnel, entourage, amour amoureux. Avec ce choix de partenaire, comment faire? Je veux me renouveler, mais ça voudrait dire que je dois aussi laisser derrière peut-être un environnement qui est aussi plaisant. Et sinon, j'aime cette personne, mais j'ai cette personne du passé qui est toujours là énergétiquement parce que j'aime aussi cette personne. Donc, on vous invite à prendre votre temps. Bon, voilà, là c'est une énergie en plus puisqu'on a compris que vous allez être un peu en pause pour vous stabiliser. On vous invite du coup, c'est ça, à vivre un peu au moment présent. Ça vous permet aussi quand même d'y voir plus clair par rapport à cette personne qui est toujours là, par rapport à votre environnement, votre entourage, bref, à l'amour qui vous est donné. Ça vous permet aussi d'être lucide et d'ouvrir les yeux aussi sur les personnes qui sont vraiment là pour vous donner de l'amour au moment présent. Aussi, c'est un message pour dire que si vous prenez cette décision de vous lancer, de vous renouveler dans n'importe quel domaine, eh bien, vous allez rencontrer des personnes qui seront aussi là pour vous donner de l'amour, vous voyez, il y a une possibilité, voilà, de rencontrer aussi des personnes qui sont généreuses en amour, voilà, un amour, une relation d'amour vraie, sincère, donc voilà, amis, amants, amour, enfin bref, je vais pas déballer, là on parle de relationnel. Voilà, je pense que le message est clair en tout cas au niveau du message ici. Écoutez, vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez par rapport à ce message, si ça vous a parlé déjà par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé, ça m'encourage, merci beaucoup à vous pour vos j'aime. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1, mes chers Jaspe Océan. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la pierre de soleil, cette magnifique pierre qui pépite. Alors je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière un peu bon, ça pépite un peu, voilà. Pour ce tirage sur les prédictions du mois d'août 2024 que vous réserve ce mois d'août dans tous les domaines. Donc là c'est l'énergie générale que l'on va voir tout de suite, le tarot que j'ai prétiré. On va compléter après avec des oracles et un conseil des guides pour ce mois d'août 2024. Donc c'est parti, mon cher groupe 2. Pic de la joie avec le chiffre 33. Écoutez, impeccable pour une énergie générale de mois. Vous avez choisi en plus la pierre de soleil, alors je la réfère quand même, la relie au soleil, à la joie, au feu retrouvé. Donc c'est vraiment intéressant, là on a vraiment des brouillards, enfin la personne s'envole, elle danse, sortie d'une période peut-être plus trouble, confuse, plus de confusion, il y a de la joie retrouvée. Ça s'était vu pour juillet aussi 2024, où il y avait
quelques tirages aussi où il y avait quand même de la joie retrouvée, donc ça fait plaisir, c'est l'été. Là, il y a de la joie pour beaucoup de raisons. Vous voyez, il peut y avoir vraiment dans un domaine en particulier de votre vie du feu retrouvé, de la joie, de l'entrain, du dynamisme, de l'énergie, ouais, après une période un peu plus trouble. J'ai une notion d'envol ici, hein, vraiment. 33, c'est peut-être des chiffres, vous voyez, dans les heures miroirs que vous allez voir régulièrement. C'est aussi un chiffre très spirituel. Je le relis aussi, vous voyez, il y a une forme d'harmonie qui est retrouvée dans un domaine de votre vie. Ouais, ça sent un peu l'étincelle, vous voyez, des sauts de joie, quoi, tout simplement. Donc, on va voir plus en détail avec le tarot, parce que bon, c'est clair en énergie. Ok, j'ai le 5 de bâton, donc on sent le feu. Ok. J'ai le page de bâton, on sent le feu. Bonjour les béliers lions sagittaires, il y a une énergie vraiment de feu et d'août là. Oui, l'as de bâton et le soleil, pic de la joie, vous avez choisi la pierre de soleil. C'est super. Waouh. Puis là, c'est vraiment festif entre amis et tout, avec l'as de bâton. Waouh. Donc si vous êtes un autre signe, vous êtes un autre signe, hein, mon groupe 2. Mais voilà, vous serez dans des énergies comme ça, de feu, de joie. Ouais. Et le 3 de bâton, écoutez, il n'y a que du bâton ici, je ne sais pas quoi dire. Hein, je ne regarde pas les cartes avant. Enfin voilà, hein, on est là, on est bon. Le 3-3, le 3 de bâton, c'est vraiment intéressant. Ok. Alors l'énergie est assez claire, puisque aussi j'ai vraiment que du feu. C'est très clair en message ici. J'ai effectivement une forme de bataille, si vous voulez, que vous allez pouvoir vivre en fait en début du mois. Il peut y avoir du conflit autour de vous. Vous devez vous battre aussi pour voilà, sortir d'une période un peu conflictuelle de votre vie. Donc ça peut toucher à l'entourage définitivement, ça peut toucher à l'amour, ça peut toucher au travail, à l'activité de passion, à votre foyer. Vous voyez, une forme de période qui vous demande de changer, qui vous demande de passer à autre chose. Une bataille que vous vivez peut-être déjà. Ça peut se ressentir encore, si vous voulez, en début du mois d'août, pour peut-être arriver à une forme d'harmonie et réussir à, je sais pas, avoir une forme de succès, de reconnaissance, une forme de joie, vous sentir bien dans votre vie. Vous voyez? Donc, vous lâchez rien, hein, on a ça. Ça peut, voilà, il peut y avoir des créateurs, des artistes ici aussi, hein, des gens passionnés de la vie, plein de projets de vie. Il peut y avoir des environnements un peu compétitifs chez vous, quoi, vous voyez, ou dans votre activité. Donc vous traversez ça, allez, c'est bon, je prends mon bâton, tu vois, ah, vous voyez pas bien. Donc là, le gars, là, avec le bâton, il traverse toute ces gens-là qui, soit critiques, gossip, voilà, ou en environnement un peu plus colérique, de critique, des conflits personnels, des conflits, oui, de la colère interne aussi. Allez, hop, on traverse tout ça, on va retrouver la lumière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après, j'ai le page de bâton, as de bâton, soleil, 3 de bâton. Renouveau. Pic, étincelle, ça c'est clairement ça. Donc, regain d'énergie, il peut y avoir une personne qui vous anime clairement, le retour de la passion pour une personne ici. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir aussi le tirage sentimental, ça peut vous intéresser pour avoir des compléments. Regain de créativité aussi, il y a le soleil qui est là. Dans un des tirages sentimentaux, il y avait le soleil et la grande prêtresse dessus, c'est-à-dire que, vous voyez, le soleil est en dessous, mais c'est là, c'est latent. Je ne sais pas comment expliquer, c'est très intéressant. Donc, on a un peu ça. Il y a, ouais, c'est ça, je vais me répéter, je suis désolée, de la créativité, un projet, retrouvailles entre amis, des moments de joie, de bonheur, au bord de l'eau, des moments festifs, qu'importe. Retrouver, je ne sais pas quoi dire d'autre en fait. Vraiment, le soleil, c'est la carte la plus positive. Oui, l'une des cartes les plus positives de ce tarot. Et c'est très, très ensoleillé pour vous. Donc ouais, on sent la nouvelle aventure, le nouveau départ, la nouvelle personne, la nouvelle passion, le regain d'énergie. Et vous évoluez, vous avancez pas à pas vers votre objectif. Donc, 3 de bâton, ça peut être une projection pour voyager. Vous voyagez, ouais. Vous déménagez peut-être, vous planifiez de déménager, ok. Suite à une super nouvelle, vous voyez, par exemple, vous avez une nouvelle aventure dans votre vie, ça vous met clairement en joie, vous y pensez, un nouveau projet, une nouvelle personne, et là vous envisagez de peut-être déménager ou voyager pour retrouver cette personne. Dans votre activité de travail ou de création, on peut avoir une évolution, donc de salaire pourquoi pas, mais je la vois beaucoup ici sur la forme de reconnaissance, d'évolution de poste. Ouais.
évolution dans votre activité de passion. Comme j'ai aussi beaucoup d'artistes, en fait, ça peut vous parler directement. Voilà, j'ai beaucoup d'artistes ici qui regardent mes tirages. Et du coup, voilà, on peut avoir aussi des activités de loisirs ou activités de travail qui sont en lien avec le domaine artistique. Et là, on sent que la créativité revient, le feu revient, ça évolue dans vos projets. Il y a des belles rencontres, une belle rencontre peut-être en particulier. Vous m'avez redonné de l'énergie, c'est bien. Voyons voir avec un oracle. Ok, donc le feu, écoutez, énergie, action, confiance. Ouais, pardon, j'ai pas dit, effectivement, vous passez à l'action, vous êtes déterminé, la confiance en vous, vous reprenez confiance en vous dans votre vie, la passion revient. Bref, excusez-moi, je vais pas me répéter. 3, 5, 35, vous avez peut-être 35 ans, 33 ans, dans la trentaine, vous voyez, et dans la cinquantaine aussi, entre 30 et 60, ok, et 35 et 55 ans, 33 et 53 ans. Ok. Alors, la potion d'amour, bonheur, amour, passion. Écoutez, avec le chiffre 3. Donc il peut y avoir du feu, du désir pour une personne, oui, clairement. Il y a l'amour qui revient. Ça peut être un amour, encore une fois, d'un entourage, des amis, mais passion, joie... il peut y avoir les deux combinés, vous voyez ce que je veux dire, de la créativité, un partenariat, de l'amour reçu et donné par un entourage, par une communauté, et en même temps une rencontre flamboyante. Il y a de l'intérêt peut-être, vous reprenez du désir, vous reprenez de la passion pour la vie ou pour une personne. Du coup là j'ai solitude, le donjon, solitude, obstacle, résignation. Ça s'est vu, il y a une forme comme ça s'est vu aussi pour le premier. Ok. Comme on sent aussi la nouvelle aventure, le nouveau projet, vous allez devoir encore durant ce mois, si vous voulez, peut-être laisser une situation derrière. Donc ça peut être une personne, un entourage, un environnement, un projet, des projets créatifs, activités de loisirs. Vous voyez, il y a une forme de choix pris, je dirais, durant ce mois pour retrouver cette forme d'harmonie. Ce soleil, ce pic d'aventure, cette nouvelle opportunité, et retrouver parce qu'aussi vous devez peut-être laisser un environnement un peu plus compétitif, des conflits personnels, cette sensation d'être complètement bloqué, des obstacles dans votre vie qui sont externes à vos projets, à votre environnement. Et voilà, vous devez traverser cela encore peut-être en début du mois pour vous renouveler et vous sentir mieux, quoi. Ah oui, tu vois, derrière j'ai le pendule, choix, analyse, réflexion, c'est ça, vous avez dû... un peu comme le groupe 1, prendre ce temps-là aussi de retrait pour bien structurer votre mental, pour bien, une forme de bilan par rapport à votre situation. Et peut-être que vous avez dû donc laisser une situation derrière, un domaine en particulier derrière, une pensée derrière, une activité. On va voir avec un autre oracle. Il y a des musiciens ici, ou des gens qui sont dans le son. Vous voyez, j'ai la harpe ici. C'est très joli la harpe, comme instrument. Mais ça m'est venu ici. Introspection, donc vous pouvez aussi, invitation à écouter de la musique. Hein. Introspection, vous voyez, là on est plus dans des énergies justement plus profondes d'introspection. Peut-être un peu plus froide aussi. Vous allez peut-être traverser aussi, être face à vous-même, vous voyez, comme un miroir. Sur votre situation, les parties plus ombres, un peu d'anxiété pour ce feu-là, cette nouvelle aventure, vous voyez. Donc de l'introspection et de la magie. Écoutez, il y a la potion d'amour, là, il y a la magie, avec beaucoup de soleil sur cette carte. Ouais. Ok, on pourra avoir une forme de miracle ici. Voilà, je vais être claire. Vous voyez, après une période confuse, il y a une espèce de surprise. La magie revient dans votre vie, vous allez observer la magie de la vie. Vous travaillez peut-être dedans aussi, hein, mon groupe 2, dans tout ce qui est spirituel, holistique, ésotérique. Vous êtes très spirituel en tout cas. Donc connecté au monde invisible, connecté à Dieu, connecté à la vie, en fonction de vos croyances, vos religions. C'est très intéressant, l'introspection magie, c'est ça, on a vraiment beaucoup de profondeur. Tel un ermite,
Donc vous aurez aussi ce besoin-là quand même d'être dans votre intériorité, en retrait, pour vous recharger. Ouais, c'est ça, pour être juste aussi structuré dans votre mental, dans vos décisions, suivre votre intuition. Petit message conseil, dernier message ou conseil pour vous, mon groupe 2. Mes fuego là. Donc ça peut être un conseil, mais ça peut aussi être une énergie supplémentaire. En fait, ça, on le voit aussi ensemble. Quel message ou conseil peut-on vous apporter, mon groupe 2? La lune et le chiffre 3 encore. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Vous voyez, je vous disais par rapport à la musique, mais il y a peut-être des messages qui vont vous parvenir quand vous êtes dans un état un peu plus lunaire, j'allais dire, mais plus de repos. Donc soit durant vos rêves, durant la nuit, en état de méditation, en état de détente en fait, tout simplement. Écoutez votre petite voix intérieure, voyez les messages qui vous parviennent, ça peut être aussi par le biais de la musique. Ouais, j'ai vraiment des créateurs ici, je le ressens, que vous soyez dans les arts ou non, mais il y a des projets, un projet ou des projets qui sont en train de mûrir. C'est déjà des projets dans lesquels vous êtes peut-être, ou des activités, ou alors si on parle d'amour, voilà, on pourrait vouloir aussi rencontrer une personne, et on a une forme de création de projet, vous voyez, de gestation qui est déjà là, et on vous invite vraiment à ne pas nier peut-être les messages, les idées qui vous parviennent durant ce mois, vous voyez. Tu vois, donc là on a les connaissances, on peut vous inviter, ça c'est vu pour le premier aussi, à peut-être vous former, vous informer, peut-être que là il y a un pic de soleil, un nouveau projet, ça peut être dans votre activité, ça peut être une personne, on vous invite à la formation, l'apprentissage, vous allez être dans ce chemin-là, de devoir vous former, de devoir apprendre, connaître, prendre ce temps-là. On a une énergie lunaire dans le sens de prendre aussi ce temps-là pour pratiquer, voilà, je sais pas, vos activités d'art, vos activités de création, pour écouter les messages, pour être dans cet imaginaire, pour être dans cet apprentissage aussi. Là, on est plus dans l'apprentissage, dans cette curiosité-là, vous voyez, de nouvelles opportunités, de nouvelles aventures, nouveaux domaines. J'espère que je m'exprime bien, mais j'ai un peu quelque chose comme ça. Ouais, dernier message que j'ai ici. En fait, il est possible par exemple que vous êtes un peu entre deux, vous voyez, entre deux projets, peut-être deux personnes, mais je le vois pas trop comme ça ici. Mais activité, vous voyez, vous êtes peut-être dans cet état-là. Comment trouver un compromis, vous voyez, harmonisé. Et en fait, va vous venir, si vous voulez, tranquillement, mais sûrement, durant ce mois, un pic, et c'est le 3e bâton qu'il y a ici, vous voyez, un 3e projet, une 3e manière de faire, une réalisation, une inspiration, qui va débloquer aussi cette situation. Donc ça peut venir de communication aussi, que vous allez recevoir, mais j'ai un peu ça, vous voyez ce que je veux dire? Jamais 203 en fait, voilà, il vous fallait un 3e projet, une 3e idée, pour que ce soit le pic de la joie est juste pour vous. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire, franchement avec des énergies de feu comme ça, je pense que oui, non, après vous me direz, hein. Mais pic de la joie, voilà, bon, en tout cas, que ça a pu vous parler ou vous plaire, vous pouvez laisser un message en commentaire si vous le désirez, un petit j'aime aussi, ça m'encourage, ça me motive, si vous avez aimé, merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Comme je le disais dans l'intro, si vous voulez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la holite, cette pierre blanche là, très jolie pierre, que je vous mets juste là, pour les prédictions du mois d'août 2024, voilà, qu'est-ce que vous réserve ce mois d'août, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous dans tous les domaines, vous voyez, en général dans votre vie. Donc là, c'est justement l'énergie générale que l'on va voir tout de suite. Donc là, j'ai retiré les cartes de tarot que l'on va voir après. On complétera avec les oracles et un conseil des guides pour ce mois d'août 2024. Donc c'est parti, hein, mon groupe 3. C'est quoi l'énergie? Gentille jardinière. Ok, avec le chiffre 2. Attendez que je vous montre. Donc il y a donc, cette femme, donc alors ça peut être l'ancêtre, vos guides qui vous protègent, qui vous observent, qui sont là pour vous protéger, comme voilà une énergie
ouais, très maternelle de bienveillance vis-à-vis des enfants peut-être. On en a 3, en fait on a 3 œufs avec des petites fées. Là ce qui apparaît c'est plutôt une énergie, je dirais, de pause, de douceur vis-à-vis d'une situation en particulier dans votre vie. Donc ça peut être vis-à-vis de votre entourage, de vos enfants, vos petits-enfants, vous avez peut-être passé du temps auprès des enfants, vis-à-vis de projets que vous mûrissez à l'intérieur de vous, peut-être vis-à-vis d'un choix, j'ai 3 œufs, vous voyez, un choix de direction, un choix de partenaire. On a une forme, si vous voulez, de bilan, un peu statique, entre guillemets, voilà. Mais vous voyez, le fait de se poser pour, voilà, je ne sais pas, faire un choix dans sa vie, puiser dans son intériorité, dans son intuition pour y voir clair sur une situation, pour être juste au niveau des choix à prendre dans sa vie, poser de la compassion aussi sur vous-même, hein, gentille jardinière, sur vos ressentis, vos émotions et peut-être vis-à-vis des autres. Vous pouvez aussi avoir autour de vous de la gentillesse, si vous voulez, de personnes, des personnes qui vous apportent de l'amour, de la gentillesse, vous en donnez également, vous voyez. J'ai une énergie, encore une fois, pardon, plutôt stable. Du moins, vous essayez de stabiliser, si vous voulez, votre esprit, vos émotions. Et donc, on n'est pas non plus là, en tout cas en énergie générale, dans de l'action, du mouvement assez marqué. Donc, on va voir avec le tarot. Donc, j'ai le 10 de denier. Lui, il est particulier, ce 10 de denier. Donc, 10 de denier, moi, voilà, on a vraiment tout le lien familial, hein, les enfants, l'héritage familial. Et aussi une abondance. Donc, ça peut être une abondance matérielle comme, vous voyez, une richesse matérielle, comme une abondance d'héritage, en fait, de richesse familiale, richesse intérieure. Donc, c'est ce que vous avez. Mais, pardon, ce 10 de denier, voilà, c'est quelqu'un, on a l'impression qui dérobe, en fait, qui vole aussi de l'argent, qui part, qui prend la fuite. C'est symbolique, hein, mais ok. J'ai le 4 à l'empereur. Ok. J'ai le 4, et ouais, les 4 d'épée. Vous voyez, c'est ça. Quand je vous disais une forme de stabilité, ouais, il y a ça. Et j'ai le 3 de coupe. Ah, et ces 3 œufs là. C'est intéressant, j'ai tous les éléments. 10, le denier, taureau, vierge, capricorne, le bélier, donc le feu, les épées, donc l'air, balance, gémeaux, verseau, et les émotions, le 3 de coupe, poisson, cancer, scorpion. Vous voyez, on a les 4 éléments en fait qui ressortent durant ce mois. Ok, vous voyez, en fait, il y a une notion très familiale, d'engagement marital, d'engagement de famille, enfin voilà, les valeurs familiales. Et cet empereur regarde là ce gars-là qui se barre. Là, j'ai différentes interprétations. C'est un peu comme... Soit c'est dans votre activité, si vous voulez, de travail, vous êtes cadre, vous êtes indépendant par exemple, vous êtes patron, enfin en tout cas vous avez acquis une certaine maturité, une certaine responsabilité dans votre travail et vous contemplez un peu tout ce que vous avez parcouru, voyez, même même votre abondance personnelle, ce que vous avez pu créer, votre richesse personnelle, et il y a une forme de bilan, je sais pas, il y a une forme de stabilité, de bilan par rapport à ce que vous avez accompli. Ça pourrait être un 7 de denier. Mais du coup, vous voyez, vous prenez ce temps-là, peut-être que vous êtes enfin en vacances, vous vous reposez et vous sortez là, parce que lui, c'est le 4 d'épée, tranquille, hein, repos de l'esprit avec la petite coupe là, la petite chope de bière. Bref, ça peut être du Coca-Cola, qu'importe. Et voilà, vous profitez aussi de vos amis, de votre entourage. Il y a... Comme, vous voyez, donc c'est ok, c'est symbolique, mais la personne, elle part, il y a... En fait, c'est comme si, alors là, c'est pour vous, par rapport à l'activité de boulot, c'est comme s'il y avait une remise en question, une envie peut-être de se renouveler au niveau de votre travail, vous voyez, pour que vous vous sentiez plus stable, peut-être même émotionnellement, intérieurement, je ne sais pas, moins de responsabilité, par exemple. Donc, vous allez prendre ce temps-là un peu pour vous pencher sur vous, pour vous reposer, pour poser de la compassion aussi sur ce qui s'est passé. Vous voyez ? Le bélier, l'empereur, il est maîtrisé, mais voilà, il assure aussi au niveau de l'action. Donc on n'est pas dans l'action là vraiment définie ici, mais vous planifiez pour le futur aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de création de projets, d'idées qui viennent, et dans cet objectif d'avancer quand même.
vers un renouvellement et pourquoi pas retrouver cette abondance financière, voyez, que vous aviez. Donc là, vous prenez ce temps-là de pause, enfin de réflexion hein, aussi. Puis, j'ai un autre message, donc ça peut être et ou, qui va concerner aussi tout le domaine familial et les valeurs familiales. Il y a peut-être quelque chose en lien avec l'argent, là ça pourra parler à certains d'entre vous, hein. La considération de l'argent, comment on s'enrichit, vous voyez, tout ce qui est en lien un peu avec l'intragénérationnel, par rapport au fait de mériter ou non de l'argent. Vous voyez, ça peut être des sujets ou des interrogations qui vous viennent durant ce mois. Et puis, il y a peut-être aussi une envie, si vous voulez, de vous échapper, je dirais d'une certaine manière, ou de vous distancer de certaines valeurs par rapport à votre famille. Ça pourrait être l'engagement marital aussi, oui c'est possible. Je ne sais pas, quelque chose qui peut-être vous dessert, ne vous convient plus pour avancer, vous. J'espère que je me serai bien. C'est comme si on sent en même temps le temps passer avec la famille, et en même temps il y a quelque chose qui fait que vous sentez peut-être en décalage, ou vous vous détachez de certains, je ne sais pas, de certaines valeurs, voilà, certains comportements. Je peux avoir quelque chose comme ça. Vous l'observez, mais... Ouais, je ressens quand même une forme de distance. Et puis, ça se combine avec aussi quand même de la gentillesse, vous voyez, de la compréhension, de la gentillesse, de l'amour, de l'affection vis-à-vis de votre famille ou de ce que vous avez pu apprendre, ce que vous avez pu entreprendre, grâce aussi aux valeurs de la famille. Ouais. C'est très spécifique en fait comme tirage. J'espère que voilà, ça pourra vous parler, mais c'est plutôt ça. Après, je reçois ici une belle énergie, vous voyez. Une belle énergie dans le sens de sagesse, de maturité, vous voyez. Et puis, oui, c'est ça, une forme de stabilité retrouvée, puis du repos pour vous, voilà, de la fête aussi. Ouais. Ah oui, dernier message, avant de passer à l'oracle, le 3 de coupe. Moi là, je le vois beaucoup plus sur le quotient d'amitié et d'amis de fête, mais pour certains ou certaines d'entre vous, on revient sur la notion de choix de partenaire. Ça peut être voilà, dans votre énergie aussi, vous voyez, là. Alors vous êtes marié, l'autre personne également, il y a une personne qui vous anime mais vous êtes en couple ou inversement, vous voyez, les notions de tierces. Il y a un besoin peut-être de reposer votre esprit par rapport à ça durant ce mois, par rapport à cette situation triangulaire. Ouais. C'est ce que ça crée peut-être en vous, une sensation d'être un peu malhonnête, vous voyez, de prendre la fuite par rapport à votre famille, il y a quelque chose qui reste trouble peut-être pour vous. Vous avez besoin peut-être de vous distancer et stabiliser votre esprit au moins par rapport à cette situation-là. Oracle. Alors, pour mon groupe 3, le nid, famille, foyer, refuge, elle est sortie je crois pour le premier ou le 2, un truc comme ça. Ok. Donc le 22, le 2, ouais, ben là on sent encore la notion de foyer, de famille, famille de sang, votre engagement. Voilà, engagement marital, passer du temps avec les enfants, les petits-enfants. Vous aurez besoin de ce temps-là. Le 22, c'est le 4, c'est le 4. Il y a un besoin de repos chez vous, tout simplement, c'est ce que vous allez faire. Être dans son cocon, dans son refuge, se reposer, tranquille. Hein, voilà. Et ah oui, le nid, il y a les œufs, il y a le nid. Ouais. Il y a peut-être des projets, si vous voulez, qui fleurissent vraiment dans votre tête, hein, dans votre esprit. Beaucoup de l'inspiration qui vient aussi, inspiration de création. Vous prenez le temps de faire mûrir ces projets. La magie, chance, énergie, synchronicité. Avec le chiffre 2, décidément, vous allez voir des 2 partout, des 4 et des 2. Ah ouais. Attendez, ouais, c'est vrai que vous ne voyez pas très bien. Magnifique. Donc vous pouvez travailler aussi dans le domaine ésotérique, occulte et holistique, ça vous parlera. Il y a de la chance aussi dans cette activité-là. Ça c'est vu la magie aussi pour le groupe 2. Vous allez suivre, donc vous aurez des heures miroirs, des synchronicités durant votre mois. Vous allez observer la magie de la vie aussi. Donc vous pouvez la pratiquer, avoir une activité plutôt dans ces domaines-là. Mais on peut aussi être dans la contemplation de moments magiques, vous voyez, de votre vie. Vous allez apprécier aussi les petits moments simples, je dirais, de la vie. Voilà, il peut y avoir différentes raisons, mais il semblerait qu'il y ait une belle opportunité, peut-être des invitations agréables, des moments qui se synchronisent, vous voyez, des événements qui se synchronisent parfaitement dans votre vie. Et donc vous allez justement admirer cette magie-là. Et donc après j'ai le grimoire qui est sorti pour le premier aussi décidément, avec ce chiffre 11 qui serait
c'est le chiffre 2. Recherche, curiosité, apprentissage, intéressant. Donc on a voilà, une énergie statique, entre guillemets, en tout cas de pause. Vous allez peut-être vouloir bouquiner tranquillement, en même temps vous informer sur des domaines. Ouais, vous vous informez aussi peut-être pour renouveler votre activité ou pour, je sais pas, peut-être atteindre cette abondance que vous avez peut-être déjà vécue mais que vous aimeriez avoir. On a cette envie d'apprentissage donc. Certains d'entre vous, vous allez vraiment, vous le savez, vous allez commencer une formation dans un domaine en particulier. Mais c'est énergie, ok, je prends mon temps, tu vois, je profite aussi de mes vacances, ça se ressent énormément en énergie ici. C'est intéressant parce que les 3 premiers tirages, on avait une forme, dans un oracle, il y a les connaissances, dans l'autre il y a la magie, le nid, voilà. Peut-être que c'est une énergie collective aussi du mois d'août. Voilà, on renouvelle sa vie, mais doucement, on s'informe, on se forme. On lit, on profite aussi du moment présent, c'est assez agréable. Oui, voilà, le sommeil, hein, repos, solitude, tranquillité. Elle est avec son bouquin, vous avez besoin de dormir. Ok, on va prendre un autre oracle. Oui, donc avec le sommeil, et comme là c'est dans le crépuscule, c'est la nuit, alors vous pouvez avoir des messages aussi durant vos rêves, vous voyez, des rêves assez florissants, c'est possible. En fait, il peut y avoir, je ne sais pas comment dire ça, mais il peut y avoir une forme de stress pour retrouver une stabilité. Alors vous avez besoin de dormir définitivement, mais peut-être que votre sommeil est aussi un peu perturbé. Vous voyez, si vous êtes facilement sujet ou sujette à cela, ou le fait d'avoir des fois quand c'est des périodes un peu plus tendues, ben, c'est vraiment le sommeil qui prend en fait. Et donc oui, ça peut, c'est surtout peut-être sur le début. Oracle. Donc, pour mon groupe 3, la Holite, et août 2024, pardon. Le karma, on a une notion, je suis désolée, intragénérationnelle, familiale, voire de vie antérieure. Vous voyez, moi je ne suis pas spécialiste des vies antérieures, mais il peut y avoir une forme comme ça. Et ouais, vous êtes dans la spiritualité, vous êtes dedans. Vous êtes aussi très très spirituel, c'est aussi pour le groupe 2. En fait, ça peut vraiment relier, alors soit une relation que vous savez comme karmique, qui était karmique, qui est karmique, mais qui est toujours là, vous voyez, hein, avec cette notion de trio. Peut-être que vous allez pouvoir vous pencher avec cette recherche, curiosité, apprentissage sur justement la notion de karma, les domaines spirituels, les vies antérieures, oui, l'intragénérationnel, pourquoi pas, pour mieux comprendre aussi justement ces schémas familiaux, les valeurs de la famille en fait, qui vous influencent encore actuellement, qui peuvent influencer votre stabilité financière, même matérielle, ou au niveau relationnel. En tout cas, je pense que vous y croyez. Vous voyez, entre la magie, le fait d'observer aussi les synchronicités, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé récemment, si vous voulez, que vous vivez, que vous allez vivre comme quelque chose de karmique et que vous allez le comprendre durant ce mois. J'ai la tristesse derrière, et tristesse changement, ouais. Donc en fait ça s'est vu pour le sentimental amoureux, donc vous pouvez aller voir aussi le tirage sentimental. Il y avait la tristesse qui ressortait dans quand même beaucoup de tirages et des sections. Donc il y a une forme, si vous voulez, de voir laisser derrière, vous voyez une forme de 8 de coupe, une forme de tristesse sur un domaine en particulier. Et c'est ça, on parle encore, je pense, de la même chose. Ça peut concerner pour vous la famille, voilà. La famille et le domaine d'activité. En revanche, si vous voulez, je ne sens pas ici que c'est ce qui va vous habiter tout le mois d'août. C'est comme s'il y avait des belles surprises, belles synchronicités qui vont vous redonner un petit peu d'éclaircie, de stabilité, tranquillité. Voyons voir mon groupe 3. Petit conseil ou message supplémentaire. On va voir si c'est énergie supplémentaire pour vous. Quel conseil ou message peut-on apporter à mon groupe 3 ? Elle est sortie pour le premier, vous avez peut-être hésité. La rose, c'est beau. L'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Donc c'est ça, on a tranquillement mais sûrement, vous prenez votre temps pour vous stabiliser émotionnellement, pour mieux comprendre votre passé. Donc là, c'est peut-être au niveau de la famille beaucoup, intragénérationnel, le karma, les vies antérieures ou le relationnel amoureux. Voilà, les deux se combinent.
Donc vous allez prendre déjà le temps pour vous reposer, pour observer aussi l'amour autour de vous, vous voyez, par les personnes qui vous entourent, les personnes qui sont là pour vous apporter de l'amour. Écoutez, vous donnez de l'amour également pour vous-même, hein, tout simplement. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Oui, il pourrait y avoir peut-être des belles opportunités en amour, vous voyez, une rencontre, là ça se voit pas forcément, mais comme on a quand même les amis, les amis, la fête, pourquoi pas, vous voyez, être avec des personnes qui sont chouettes, où vous ressentez vraiment l'amour de vos amis, comme avec une nouvelle rencontre, vous voyez, une personne que vous ne connaissez pas. Donc c'est le chiffre 41, voilà, c'est le chiffre 5, on sent un renouvellement. Vous avez peut-être 43 ans, 41 ans, oui, ça peut vous parler. J'ai le 4 qui sort beaucoup, vous voyez. Et puis j'ai encore ce chiffre 2 derrière avec les astres. Pour moi, vous êtes connecté quand même au zodiaque ici, à la magie. Voilà, ça vous parle, c'est clair. Hein. Donc 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Voilà, on sent que le crépuscule, voilà, c'est peut-être ces périodes un peu plus sombres, va se dissiper. Très intéressant. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire déjà. Vous parlez si ça vous parle déjà au niveau de la situation. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Me mettre un petit j'aime, oui, ça me fait toujours plaisir, ça me motive, merci à vous. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la malachite, voilà cette pierre verte, ce magnifique vert de la pierre malachite, je vous la mets juste là. Pour les prédictions d'août 2024, que vous réserve ce mois d'août, voilà, c'est ce qu'on va voir dans tous les domaines, énergie globale. Donc là, c'est justement l'énergie générale que l'on va voir tout de suite. J'ai pré-tiré les cartes de tarot que l'on va voir après, puis des oracles, puis un message conseil des guides pour votre mois d'août. Donc c'est parti, mon groupe 4. Grand ménage de printemps qui est en août. Ah ouais, 3+7, on est... Ah. Alors ça peut concerner effectivement les gens qui vont déménager, vous voyez, vous prévoyez un déménagement, vous déménagez, vous envisagez de déménager. Il y a un grand ménage chez vous pour différentes raisons. Là, je parle vraiment de l'habitation et du foyer. Ouais, vous faites le tri chez vous, ouais, clairement. Et puis, oui, effectivement, plus en général, ça peut être aussi grand ménage dans votre vie. Donc, par rapport à une situation en particulier, donc ça peut être au niveau du travail, au niveau de votre activité de loisir, au niveau de votre entourage, de vos relations, de votre relation. Vous voyez, le fait de décider de passer à autre chose, en fait. Donc, voilà, vous mettez vos limites, vous passez à l'action, donc du coup, pour avancer et laisser derrière soit un environnement, soit une situation difficile, conflictuelle derrière vous pour redémarrer sur une nouvelle voie, dans un nouvel environnement, un nouveau foyer. On sent donc effectivement le renouveau, la renaissance, une nouvelle opportunité, mais je sens profondément que c'est vous qui décidez en fait. Là c'est bon, vous passez à l'action, vous choisissez de traverser, de passer cette porte-là lumineuse, tac, grand ménage, pour vous renouveler dans votre vie. Ouais, donc voyons voir plus en détail avec le tarot. Donc, As de coupe, voilà. Ok. Sur les amoureux. Ah, oula, ça peut parler du relationnel amoureux ici. Et une situation de trio, parce qu'ici c'est super marqué par le trio. Le gars avec ses deux femmes. Derrière, il y a le gars avec son arbalète. Oui, vous voyez pas? Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment une situation avec un entourage, des amis, une situation de choix. Et voire de triangulaire, de tierce, enfin que vous vivez en fait. Et j'ai As de coupe derrière, ok. On a de l'amour quand même, on a de l'amour. Ça touche là pour l'instant en tout cas le relationnel amoureux. Et ouais, 3 d'épée. Allez. Ok. Le soleil et le hiérophante. Waouh. Bien. Plusieurs messages, mais il y a des messages qui sont clairs. En fait, je pense que déjà vous choisissez. De, voilà, vous aimez plus déjà, on va commencer par là, avec l'As de coupe, de sortir de cette situation de choix, voilà, d'entre-deux, qui vous perturbe. Ça peut vraiment aussi, du coup, vous donner l'envie de déménager, de vous déplacer, vous
rompez. Voilà, il y a une rupture en fait, clairement, une séparation, rupture d'une situation. Ça peut être par rapport à une personne. Si vous me dites, Sido, ça s'est passé récemment, bah oui, ça peut être encore un deuil récent, une rupture récente relationnelle. Pour moi, là, je vois beaucoup plus là-dessus. C'est encore présent, ou alors vous mettez fin à cette situation-là. Cette situation-là peut-être vous attriste. Voilà, hein, ce départ, clairement, cette rupture. Mais vous redonne de la joie aussi. C'est assez particulier. On va me dire, bah, c'est un peu combiné. Ouais, on peut combiner différentes émotions ou énergies durant votre mois. Mais finalement, c'est plutôt victorieux pour vous. Là, c'est la joie entre amis, c'est la joie personnelle. Le soleil revient dans votre vie, vous voyez. Donc ça pourrait être le fait aussi, du coup, faites le grand ménage pour déménager, vraiment, clairement, changer d'habitation. C'est ce que vous désirez, voilà, c'est un choix de cœur, mais vous avez quand même cette tristesse de laisser un environnement derrière. Oui, c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire, le fait, il y a toujours cette rupture par rapport à un environnement, une situation de vie. Je dis ça pourquoi au niveau du foyer et de l'environnement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai quand même une forme de fondation ici avec le hiérophante. Avec le 5, où on sent qu'on doit changer effectivement quelque chose dans sa fondation, dans son foyer, son environnement et ses valeurs aussi. Pour beaucoup ici, je ressens quand même une notion de triangulaire. Je suis désolée, je vais le dire, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas directement. Mais oui, et je pense que vous mettez fin à une forme de choix, encore une fois. Ça vous attriste. Et en même temps, peut-être que vous préservez aussi votre mariage, vos fondations, les personnes avec qui vous vous sentez en joie. Il y a du feu, il y a du désir aussi qui est là. Mais je le vois beaucoup plus sur une forme de célébration, de victoire personnelle, vous voyez. Et j'ai le mariage, donc oui, c'est ça, on sent qu'il y a une notion maritale qui est là. Donc peut-être que vous privilégiez aussi les moments passés avec votre famille d'engagement, votre mari, votre femme. Ouais, parce que je ressens vraiment une fatigue chez vous là. Une fatigue émotionnelle, mentale. Là, ça combine les deux. Vous avez envie vraiment de vous débarrasser de ça. Donc, est-ce que c'est vous qui vous séparez? Est-ce que c'est l'autre personne? Bon, ça peut être l'un ou l'autre, mais je sens que c'est quand même un désir profond pour vous d'y voir un peu plus clair, de passer à autre chose et de retrouver une forme de joie. Ouais. Il y a trop de possessivité, de jalousie, c'est super marqué par ces amoureux-là. On va voir avec l'oracle pour avoir plus de compléments. Pour mon groupe 4 et ce mois d'août 2024 donc. Bonjour les balances, Gémeaux, Verseau, j'ai tous les signes encore. Donc c'est parti. Donc j'ai le sommeil et l'enfance. Retrait, repos, solitude, enfant intérieur, renouveau, exploration. Donc le 19 est sur le soleil, il y a le soleil, et ça c'est une forme de pendu. Donc pour moi, vous allez passer du temps, oui c'est ça, à vous reposer je dirais, vous aurez besoin de ce repos de l'esprit, suite à une période un peu d'anxiété quand même, pour ce choix-là. Et il y a bien un renouveau dans votre vie. Donc on a plusieurs messages ici. Vous pouvez passer du temps avec vos enfants, oui définitivement, c'est tout à fait possible. Mais intérieurement, vous avez envie de retrouver cette joie d'enfant, voilà, d'enfant intérieur. Donc vous passez des moments avec des amis, avec les personnes, ou un amour, votre mari, votre femme, bref, qui vous font du bien. Vous faites des activités pour vous redonner cette jeunesse-là, ce feu-là, cette joie-là. Il peut y avoir, c'est ça, un regain aussi d'inspiration, de création, vous voyez. On a vraiment ça. Parce qu'on touche à l'exploration aussi, donc vous vous réouvrez donc soit à l'amour, soit à un nouvel environnement, à des nouvelles personnes, tout simplement à la joie. Vous vous réouvrez aussi au sentiment de joie partagé avec des proches, des personnes, une personne en particulier. Prêtez attention à vos rêves aussi, parce que peut-être qu'ils sont florissants. Vous pouvez avoir des messages aussi importants pour vous, je dirais. Vous voyez, une imagination débordante, mais peut-être que durant votre rêve, il y a des messages qui vous sont passés pour votre vie, tout simplement. Et puis pour certaines d'entre vous, il peut y avoir une envie de retourner vers vos racines. Vous allez partir en vacances pour retrouver votre famille de sang, vos racines. Ça peut parler à certains d'entre vous.
Parce qu'on a vraiment aussi une énergie de foyer chez vous. Vous voyez, de maison, de foyer, qui est importante pour vous en août. Ouais, le nid, famille, foyer, refuge. C'est ça. Alors c'est sorti pour, je crois, tous les tirages, ou 3 sur 4. C'est l'énergie du mois d'août, on dirait. Il y a ça. Donc avoir besoin de se reposer, de passer du temps avec votre famille, vos proches, votre entourage, être chez vous, tout simplement. Et le nid, voilà, on sent que c'est un besoin de repos pour cette nouvelle opportunité, pour redémarrer dans votre vie, pour vous recharger, pour retrouver ce feu, cette énergie. Voilà. Puis j'ai l'air communication, décision, analyse. Donc alors bonjour les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, les lions, Taureau, Poisson, Cancer, Scorpion. C'est pour moi les décisions, les communications en lien avec le fait de rompre, de se séparer, de sortir de cette situation d'entre-deux, quoi. Vous allez recevoir de la communication, vous allez communiquer vous aussi. Prendre ce temps-là aussi pour être structurer votre mental, être dans cette analyse-là pour votre vie, pour être juste dans votre vie, oui. C'est clair, il y a une forme de décision ici, une forme de verdict qui amène définitivement un vent de changement. Là, on se croirait au mois de, au mois de mars-avril chez vous. Vent de changement, mais qui est nécessaire pour vous retrouver aussi ce feu, cette énergie. Et c'est une décision prise par vous, par l'autre personne, ou les deux ensemble. Petit message ou conseil supplémentaire pour vous. Voilà, ça peut être une énergie supplémentaire. Mon groupe 4, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message pour ce mois d'août 2024 ? Les ronces, eh ouais, avec le chiffre 43. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Ok, je pense que vous allez y arriver. Vous pouvez vous sentir peut-être, oui, vous voyez, dans une situation vraiment de blocage un peu enchaîné dans votre vie. Vous voyez, surtout par rapport au relationnel. Voilà. Donc là, c'est ça, on vous invite, mais c'est ce que vous allez faire. Je pense que c'est une énergie en plus, à prendre le temps déjà de vous reposer, vous dormir, vous recharger, avant de prendre votre décision ou avant d'accepter peut-être la décision de l'autre personne ou la décision que vous prenez en commun. Voilà, pour finalement vous dépêtrer, si vous voulez, d'une situation qui était très 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 bloquante pour vous et arriver à vous renouveler, voyez, à explorer d'autres chemins. Tu vois, d'ailleurs, j'ai l'absinthe, vaine liqueur au jade reflet. En toute duplicité, tu ajournes la vérité sans illusion. En toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. C'est ça, c'est peut-être des décisions qui ne sont pas évidentes à prendre pour vous ou à recevoir, mais je pense que vous allez trouver la force d'y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous n'aurez pas le choix, mais ça va vous permettre quand même de retrouver une forme de joie, vous voyez, d'ensoleillement. Et peut-être de repos aussi, hein, repos de l'esprit. Peut-être que vous allez avoir vraiment des vérités aussi, la communication et tout ça, par rapport à une personne que vous pensiez être honnête, qui en fait vous met des bâtons dans les roues. Vous voyez, ça peut être les amis, ça peut être une situation triangulaire, et ça peut vous peiner, quoi, vraiment, c'est clair. Et en même temps, cette personne, vous y êtes attaché, et en même temps, en étant lucide, vous savez bien que voilà, c'est peut-être pas... je ne sais pas si je peux dire la meilleure option pour vous, ouais. C'est un peu toxique pour vous, donc vous savez que vous devez vous renouveler, vous laisser derrière donc cette personne par exemple, ou ces personnes. Voilà mon groupe 4, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau de la situation, vous plaire aussi, comme tirage. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage aussi, ça me motive, merci beaucoup. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 4, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.